tous et bienvenue encore sur la chaîne de Marylicious, moi-même. Donc, bon, là c'est la 12e vidéo que j'ai fait aujourd'hui. Je me suis mis encore plus confortable, je ne sais pas vous, mais j'ai froid. Attendez, on va bouger tout ça pour que ça soit plus joli et je reprends ma petite couverture pour avoir un petit moment cocooning avec vous. Voilà, ça c'est fait. Donc là, je voulais vous parler des mascaras, les mascaras que j'utilise dans ce moment. Il y en a peut-être deux que j'ai acheté moi-même. Et les autres, je les ai reçus dans des box beauté. Voilà. Et je voulais vous parler un petit peu de tout ça. Alors, on va commencer par celui des Pompon. C'est une marque naturelle. Voilà, marque française, si je ne me trompe pas, je l'ai montré. Alors, ce mascara, il a une brosse en picot, en plastique et tout. La brosse, elle est super. Moi, j'aime beaucoup la brosse. Il fait des jolis cils. Il allonge bien, il donne un petit peu de volume en restant assez naturel. Mais il a un souci. C'est que il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher les yeux. Parce que malheureusement, comme ça s'appelle, il tombe. Il tombe. Si vous le touchez, il a des petits résidus noirs, des petits points comme ça qui tombent sur le visage et c'est pas top. C'est ça le problème. Il fait des très jolis cils, il fait bien son travail, mais il ne dure pas. Il ne faut pas les toucher et si vous ne les touchez pas et qu'il y a beaucoup de vent, voilà, il va tomber petit à petit sur le visage et ça, c'est pas sympa du tout. Donc, bon, je l'utilise pas beaucoup en fait. Hein. Je l'utilise peut-être, voilà, si je vais aller vite fait au supermarché, voilà, je fais aller-retour, un petit aller-retour chez moi, puis voilà quoi. Mais un petit peu déçu parce qu'il dure pas. Il est très très délicat. Voilà, il s'effrite, c'est ça les mots que j'ai cherché. Il s'effrite très 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 facilement. Ensuite, celui-là, je l'ai acheté chez Avril. Et donc, c'est les masques à volume de chez Avril, les basiques, on va dire. Il ne coûte pas très cher, je ne me rappelle plus combien j'avais payé. La brosse, elle est assez imposante. Donc, si vous voulez, elle est en forme de goutte. Il est un peu plus gros dans ce côté-là et ça s'affine un tout petit peu plus à la fin. Il fait des très jolis cils. Bon, ça sont les mascaras, ça ne sont pas grand-chose. Il fait des très jolis cils. Il a une belle durée, mais il ne faut pas trop toucher non plus. Parce qu'à la fin, ça tombe un petit peu aussi. Il a des petites démarcations noires comme ça à la fin de la journée. Et donc là, c'est pas top non plus. Donc ça, c'est un mascara qu'on peut appliquer, voilà, quand on fait des petits allers-retours précis. Là, par exemple, pour mon travail, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que moi, je travaille avec des enfants. Je suis éducatrice de jeunes enfants. Et donc, c'est là où je teste les masques. Pourquoi? Parce qu'avec les enfants, ils montrent beaucoup leurs sentiments, ils te font des câlins, ils te touchent le visage, ils t'éternuent dessus, voilà, ils sont très, comment dire, ils montrent beaucoup, ils sont très câlins, ils sont très très câlins. Et donc forcément, il a des enfants qui vont te toucher les yeux et puis voilà, ça va se voir, ça marque. Et donc c'est pour ça que je l'aime pas trop de ce côté-là. Mais en temps normal, si mes enfants ne jouent pas avec moi, s'ils ne touchent pas mon visage, etc., ça va. Il est pas mal, il est très joli et il est pas cher. Ensuite, celui-là, je l'aime beaucoup, c'est Plum and Poppy. La marque Plum and Poppy.
Je l'ai reçu dans la Glossy Box. Je ne sais plus de quel mois. Et sa brosse, elle est encurvée. Je vais vous montrer. Elle est un peu bizarre. Elle est un peu plus fine en bas. Ça grossit au fur et à mesure que ça monte, mais en même temps, elle est un petit peu curvée. Et elle fait des très jolis cils. Il faut bien les travailler, non? Ça reste un petit peu naturel, mais à moi, ça me va. Moi, j'aime bien les mascaras, voilà, qui me donnent un petit peu de volume et tout, mais qui restent naturels. J'aime pas quand ça fait des gros paquets ou que ça fait un effet fossile. Moi, je ne cherche pas ça. Parce que si vous voulez, moi, j'accepte mes cils comme ils sont. J'ai des cils très, très, très fins, aussi que mes cheveux. Hein, ils sont de la même, on va dire, la même texture. Et donc, moi, je cherche quelque chose qui réveille les regards, mais sans plus. Et je n'utilise jamais, j'ai jamais mis de ma vie des faux cils non plus, ça m'intéresse pas. Donc voilà, il est très très bien, il tient super bien, il tient bien aussi, je vous montre dans les cils de la partie bas des yeux comme ça, inférieur, les cils inférieurs. Donc il tient très très bien. C'est pas celui-là que j'ai mis aujourd'hui, je vais vous montrer lesquels j'ai mis. Je l'aime beaucoup et puis il se démaquille facilement, donc écoutez, je vous les recommande. Ensuite, alors, ces mascaras, la Nourishing Mascara de Botanic Beauty, je crois que c'est une marque, elle est cruelty free et c'est une marque irlandaise. Voilà. Donc ça aussi, on l'a reçu dans la Glossy Box. Je crois que c'était la box qui avait, vous voyez, la boule à facettes. Je crois que c'était l'édition anniversaire de la Glossy Box, si je ne me trompe pas. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas parce qu'ils disent que ça fait rien. Et en fait, je comprends pourquoi. Parce que les produits en soi, il est au top. Il est super. Donc, ce qui pose des soucis avec ces mascaras-là, en fait, c'est la brosse. Vous voyez, c'est une brosse à poils, mais vous voyez, les poils sont assez séparés. Donc, c'est ça qui pose des soucis lors de l'application de ces mascaras-là. Mais, par contre, si vous prenez le temps et que vous les travaillez bien, voilà, ils durent toute la journée. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ces mascaras-là, ce n'est pas indiqué dans la description, en tout cas, mais moi j'ai l'impression qu'il a, je ne sais pas si vous les voyez là, je vais vous montrer, il y a comme des microfibres à l'intérieur. Voilà. Et donc là, on a la sensation, il va allonger les cils, mais il va aussi bien les combler. Et c'est ça que j'aime bien dans cette formule. Et il reste bien sur... il tient bien. En tout cas, pour moi, ça va. Il tient très très bien. Mais il faut bien les travailler à cause de la brosse. Parce que la brosse, elle n'est pas au top. Je pense que s'il les ressort avec une brosse, peut-être un picot plus fine, elle ferait très bien son travail, à mon avis. Voilà. Et j'aime bien le packaging, il est pratique. Hein, voilà, on peut appuyer un petit peu dessus comme ça pour sortir la matière. Ça change un petit peu des mascaras conventionnels. Voilà. Alors, là, c'est mon mascara préféré. Déjà, il est pas cher. Et là, les amis, vous pouvez avoir la pluie, vous pouvez avoir un tsunami, vous pouvez pleurer, vous pouvez, je ne sais pas, vous mettre du citron dans les yeux et puis voilà, ça va piquer, mais ça va rester. Ça bouge avec rien du tout. Donc là, c'est de Maybelline Rocket Volume Express, en noir aussi. Je l'aime beaucoup. Et là, je l'aimais, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Je vais vous montrer. Vous voyez, il fait des très jolis cils. Voilà. Ça bouge pas. Et c'est le genre de mascara que je mets sous les cils inférieurs. Voilà. Quand je fais un petit maquillage soutenu comme ça, et ben moi j'aime bien mettre des mascaras en haut et en bas. Parce que normalement, quand je me maquille très simple, je mets que du mascara dans les cils en haut.
Mais avec celui-là, je peux me permettre de le mettre en bas parce que ça ne va pas bouger. Ça reste bien en place. La seule chose que je peux regretter, mais ça c'est ma faute, c'est à moi d'échanger après des mascaras parce que c'est la seule chose que je regrette, c'est la brosse. Elle est bien, elle fait bien son travail, mais elle est trop grosse pour les cils. Mes cils, ils sont courts, ils sont très très fins. Et donc, le problème qui se pose, c'est que, bon, je l'applique, mais à chaque fois, même si je fais attention, et ben, je mets un petit peu partout. Donc, j'attends que ça sèche et ensuite, je passe un petit coton-tige, voilà, pour retirer l'excédent. Mais bon, je pense que je vais chercher dans la même gamme de Maybelline un nouveau mascara, quand je finirai celui-là, évidemment, avec une brosse peut-être beaucoup plus fine pour avoir un petit peu plus de précision en faisant mes cils. Voilà. Et les dernières, parce que c'est tout ce que j'ai, hein, j'ai monté, j'en ai 4, 5 et 6 avec ça. C'est tout ce que j'ai possède. Et ça me va très bien. Alors, celui-là, je vous avais parlé la dernière fois dans ma vidéo précédente, vidéo de Get Ready With Me. Donc, c'est de la marque Kryolan ou Kryolan, je ne sais pas. C'est Professional Makeup Eyebrow Forming Gel. Et donc, normalement, et ça c'est un mascara transparent. Voilà, il est tout à fait transparent avec, comme ça s'appelle, une brosse en poil tout à fait conventionnelle. Et normalement, on les utilise pour bien fixer les crayons ou les produits à sourcils. Je vous avais dit qu'il est très très bien parce que il laisse pas de résidus et vraiment il tient très très bien dans le temps. Et je vous avais dit aussi qu'apparemment on pouvait l'utiliser pour donner un petit peu de volume, allonger un petit peu les cils au naturel quand on ne veut pas être très maquillé. Et je l'ai testé. Et figurez-vous qu'il marche très bien. Il allonge légèrement mes sourcils et ça reste toute la journée. Et ça ne fait pas des paquets non plus. Donc j'étais agréablement surprise. Je les recommande, ça vient aussi de la Glossybox. Je vous mettrai les liens de tous les produits en barre d'infos si ça vous intéresse. Et il est super, je les trouve très très bien. Alors, avant que j'oublie, ces mascaras-là, les mascaras de Maybelline, je vous avais dit qu'il est waterproof. Et donc, les problèmes avec beaucoup de produits waterproof, c'est que ça peut poser des soucis lors des maquillages. Donc, moi, ce que j'ai fait pour éviter d'avoir des cils qui tombent comme ça, c'est que moi, je me démaquille avec d'huile d'olive, d'avocat, coco, peu importe. Tous les huiles, ils vont déplacer la matière, ils vont démaquiller. Donc, là, j'utilise actuellement, c'est la même huile que j'ai mis à mes enfants sur la peau, c'est l'huile de calendula. Il est très très bien, donc je pose un petit peu. Et après, je travaille doucement avec mes doigts très en douceur. Je laisse poser un petit peu et après, je passe un coton en textile. Et ça part facilement et je ne perds pas mes cils avec. Donc voilà. Les autres mascaras, oui, on peut les retirer avec une micellaire. Ils sont plus faciles à retirer. Mais celui-là, il vous faut quand même un huile pour les retirer. Voilà. C'est une petite vidéo que je viens de vous faire en vous parlant des les mascaras que je possède, pourquoi je les aime, pourquoi je les aime pas. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne, me donner un petit pouce à l'air, ça me ferait très très plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous. Au revoir.